construites en ciment. Et donc, quand le tremblement de terre a eu lieu, ces maisons n'ont pas résisté. Donc maintenant, on va reconstruire, on va tout reconstruire comme il faut pour résister aussi bien à un séisme, si on a encore un, on espère qu'il n'y en aura plus, si on a un qu'on y échappe, et résister aussi aux tornades en même temps. Les gens, quand les maisons se cassaient, ils vont dormir où? Sous des tentes. Donc, ce qui s'est passé au moment où les maisons sont détruites, le monde entier a fait cadeau à Haïti. Tout le monde a envoyé des tentes. Des avions entiers sont arrivés avec des tentes. Donc, presque 1 million de personnes, beaucoup de monde, vivent sous des tentes encore aujourd'hui. Donc, c'est leur maison. Hein. C'est leur une tente. Donc, ils n'ont plus rien, donc ils vivent sous des tentes. Mais enfin, bon, ils attendent. On est en train de s'occuper d'eux. On ne peut pas faire ça en une seule soirée. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, on y travaille, c'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il y en a qui sont morts. Oui, on a eu beaucoup de morts. Ah oui. Bon, c'est toujours la conséquence de choses, de catastrophes comme ça. Il y a toujours des morts. On a voulu les aider. C'est gentil. Ben, en amenant un peu de sous pour l'écouter tous les jeudis, tu peux aider madame. Et madame va porter cet argent. Voilà, je vous écoute. Et donc nous avons depuis l'an passé commencé à aider une école qui après le tremblement de terre n'était pas détruite. Donc nous avons décidé de l'aider à s'agrandir pour accueillir des enfants des structures démolies ou des familles déplacées. Donc cette école, c'est une école normale qui a aussi une école d'application, une école primaire d'application. Donc chaque année, ils ajoutent une classe pour que les élèves sortants puissent aller enseigner dans cette école. Donc cette école s'appelle l'école Jules Verne, qui est donc dirigée par une ONG qui s'appelle Haïti Éducation. L'école Jules Verne a créé donc avec notre aide une école Jules Verne 2, donc qui fait que les enfants des écoles détruites viennent l'après-midi. Ils sont 180, on les aide, on leur donne à manger. Donc dans la Jules Verne 2, il y a 180 élèves. Et ça se trouve où ça? Ça se trouve à Pétionville, donc c'est un faubourg de Port-au-Prince. Pétionville. Pétion, comme Pétion, T-I-O-N, qui est un héros de l'indépendance haïtienne. Pétionville. Pétionville. Je ne connaissais pas. Voilà. Non, ça c'est l'histoire d'Haïti. Tout près de Port-de-France. Port-au-Prince, au-dessus dans les hauteurs de Port-au-Prince, dans la zone qu'on appelle Frère. Bon, ok. Donc 180 élèves, ça fait quoi 10 classes, 6 classes 6 classes. 6 classes. Donc nous avons offert à ces élèves, avec le Rotary de Liège-Chaudfontaine, 5 ordinateurs, une imprimante. Donc ces enfants peuvent correspondre, ils ont des cours d'informatique aussi. 5 ordinateurs. Oui, nous on les a envoyés il y a quelques mois. Et vous êtes venu depuis quand en Belgique? Un siècle, moi je suis venue, j'avais 18 ans. 18 ans. On est 56 aujourd'hui, donc ça fait un siècle. Donc j'ai étudié ici. Vous avez J'ai étudié étudié le droit ici à Lviv. Et puis après j'ai épousé un grec, nous sommes partis vivre une vingtaine d'années en Grèce. Ah d'accord. Oui, j'ai un parcours un peu atypique. Et il y a 5 ans, nous sommes revenus en Belgique. Et alors, qui a pris l'initiative, par exemple, du Rotary là? Donc alors, juste après le tremblement de terre, juste après le tremblement de terre, donc déjà un peu avant, parce que nous sommes allés en Haïti à Noël, et 4 jours avant le tremblement de terre, nous sommes rentrés. Et déjà j'avais rencontré le directeur de l'école, et qui nous demandait l'aide de la ville de Liège pour agrandir son école. Donc après le tremblement de terre, tout de suite, j'ai mis en place une structure avec des amis, une espèce d'association de fête. Et on s'est mis en route pour récolter des 5, 10, 20 euros en vendant des crayons. On a vraiment remis sanitaire. On a pu réunir 40 000 euros pendant l'année. Nous avons déjà envoyé et nous avons toutes les photos de l'avancement des travaux, des chantiers pour agrandir l'école. Et coïncidence de l'histoire, l'association liégeoise construit un étage et c'est le Japon qui construit le deuxième étage.
Et le Japon, le jour même du tsunami, donnait 90 000 € à cette école. Et c'est à ce moment-là que le tsunami passait pour vous montrer que la solidarité est une chaîne. Hein. Donc c'est le Japon qui construit cette école. Vous avez carrément cette école.